Bonjour mes chers amis, Rabbi Yosef, regardez, on va continuer. Comment le peuple juif, après avoir vécu tellement de miracles, la sortie d'Égypte, ils peuvent tomber au niveau des ta'avot à ce point-là. Comment c'est possible? Alors je vais vous dire, on va essayer de comprendre au niveau un peu collectif, on va prendre un peu de hauteur par rapport à ça. On peut rentrer dans les détails de la paracha de Balak, tous les petits détails, les petits vortim qu'il y a. Mais je voudrais vous dire un enseignement que j'ai dit ces derniers temps qui est très intéressant. Cette notion pour arriver à le Rabbi Loupiani dit que des fois il y a un conflit entre les mouskalot et les mourgachot, entre les sensations et les idées. Et il dit que mouskalot c'est les idées et mourgachot c'est les sensations. Mais il dit comme ça, Rabbi Yosef, il dit que jamais les mourgachot elles peuvent être annulées par les mouskalot. Il dit c'est les sensations qui dominent, qui prennent le dessus sur l'intellect. Quand le type il a super faim ou il a super envie de kiffer un truc, tu peux lui amener plein de moussards, ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Ça sert au moins il n'a pas envie. Donc là tu construis sa personnalité. Mais c'est très difficile de faire en sorte que par une idée, j'arrive à enlever une sensation. D'accord? Écoutez bien, Youssef. En réalité, comment faire quand ils sont arrivés, par Balak, il y a des très belles femmes qui arrivent, comment voulez-vous qu'ils ne fassent pas de Harayot et Avodazara? Comment est-ce possible? Comment ça marche? Alors, il nous ramène dans Data Semaine, on en avait parlé, il dit que le moi de l'homme est constitué de trois niveaux. Il dit trois niveaux dans le moi de l'homme. Il y a le conscient et l'inconscient, et un troisième niveau. On va expliquer c'est quoi le conscient. Le conscient, on a l'impression que tout ce qu'on décide, ça vient de notre intellect. C'est-à-dire, j'ai décidé aujourd'hui d'étudier 3 heures. Donc c'est mon intellect qui me dit j'ai décidé d'étudier. Ça c'est le conscient. En réalité c'est faux. Le conscient c'est que 10% de ma personnalité. Il y a ce qu'on appelle un monde énorme qui est complètement caché, qu'on appelle l'inconscient. Ce que Freud a très bien décrit. Et cet inconscient en fait, c'est les résidus de tous nos actes, de tous les actes de notre vie. Tous les actes qu'on a vécus, toutes les expériences qu'on a vécues, toutes les aventures qu'on a vécues, elles font en sorte qu'il reste en nous, au plus profond de notre être, dans notre inconscient, des résidus, c'est-à-dire des messages. Et en réalité, très souvent, les décisions qu'on prend, elles ne viennent pas de notre intellect, de notre intelligence, de notre libre arbitre, elles viennent en fait du conditionnement qui vient de notre inconscient. On est conditionné par notre inconscient, d'accord ? Et donc, dans notre inconscient, il y a énormément, quand il parle de libido, il parle d'énergie sexuelle, de tout genre d'énergie positive, négative, qui vont nous pousser dans un sens ou dans l'autre, selon les expériences qu'on a vécues dans notre vie. En réalité, c'est plus profond que ça. C'est pas seulement les expériences qu'on a vécues dans notre vie, ça peut être également des expériences qu'on a vécues en tant qu'être fœtal, dans le fœtus, dans le ventre de notre maman, même les expériences qu'on a reçues en héritage de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-grands-parents, comme mon cher Benou, quand on dit que le peuple juif il est Rahman, Bashan et Gomer Chassadim, qu'il est généreux, qu'il est discret et qu'il est Rahman et qu'il est miséricordieux, c'est un héritage qu'on a dans notre inconscient, qu'on a reçu de nos ancêtres. D'accord, Rabbi Yosef? Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on ignore l'essence de notre être. C'est qu'il y a un troisième niveau de moi, du Hani. C'est ce qu'on appelle le Hani Kadosh. Le Hani Kadosh, il n'est pas de l'ordre du divin, il est de l'ordre de l'humain. C'est-à-dire, il est très profond, l'homme, tellement profond qu'on fait tous un déni. Vous voyez, les psychologues, les psychothérapeutes, Freud, Lacan, Adler, ils n'ont jamais parlé de ce Hani Kadosh. Le Harizal, il ne parle que de ça. Et donc, on n'a jamais vu ce Hani Kadosh. Personne n'en parle. Vous vous rappelez, on avait même donné définition des critères. C'est quoi les critères qui résument ce Hani Kadosh? On avait dit ce Hani Kadosh est très profondément en nous. Eshetraïl Mimtsa, c'est quoi Eshetraïl? C'est le Hani Kadosh. Il est très profondément ancré en nous-mêmes. Et ce Hani Kadosh, il nous pousse à faire les mitzvot. Si vous voulez, ce Hani Kadosh, c'est les qualités essentielles humaines que l'homme, il a au plus profond de son être. Il provient, Freud il a dit, mais il y a un inconscient qui est plein de saleté, mais il n'a pas compris que plus profondément que l'inconscient, il y a un inconscient kadosh. Et cet inconscient kadosh, le but de la vie, c'est de se connecter avec lui. Il a 4 particularités sur Hani Kadosh. On en avait parlé déjà il y a 2 mois. La première particularité, c'est qu'il est instable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps. On ne peut pas le percevoir tout le temps.
D'accord? Deuxième caractéristique, c'est qu'il est unique. Ça veut dire que quand un homme il dévoile son moi kadosh, à ce moment-là, écoutez bien ce que je vais vous dire, à ce moment-là, il devient un être original. Il devient lui-même. Les gens qui n'ont pas dévoilé jamais leur moi kadosh, n'ont jamais pris conscience de leur moi kadosh, comme la plupart du temps, c'est que c'est des robots, ils se ressemblent tous. D'accord? Donc, deuxième caractéristique, première caractéristique, c'est l'instable, on ne peut pas l'avoir tout le temps. Si on est tout le temps connecté à son moi kadosh, on explose. C'est Nadav et Avihu. Deuxième caractéristique de son moi kadosh, c'est qu'il est unique. Troisième caractéristique, c'est qu'il est invariable. Il ne bouge pas de la naissance à la mort. Il ne bouge pas, c'est le même. Vous voyez, la nostalgie, c'est un peu une connexion un petit peu avec ce moi kadosh. La notion de nostalgie. Un enfant, à l'âge de 1 an, il commence à percevoir un peu son ani kadosh. Quand il le perçoit à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 80 ans, à 95 ans, c'est le même moi kadosh qu'il a. Il est invariable. C'est le moi kadosh qui prend, c'est un inconscient kadosh qui prend source dans un neshama. C'est pas la neshama, il prend source dans la neshama, comme ça il explique l'Arizal. C'est Rav Wolbe qui explique ça. Et la quatrième caractéristique, c'est comment il s'exprime par le plaisir. Oui, on avait parlé de ça. D'accord? Il s'exprime par le plaisir. C'est-à-dire que quand vous avez du plaisir spirituel, à ce moment-là, votre moi kadosh s'éveille. Et c'est à ce moment-là qu'il va fabriquer votre olam haba. Le monde futur, il vient par un plaisir matériel que l'on crée à travers une réalité spirituelle. Vous faites un acte spirituel, vous avez un plaisir matériel. Ce plaisir matériel mangé pendant Shabbat, ça fabrique votre olam haba. Et ça réveille votre moi kadosh. Toutes les mitzvot, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, par exemple, on fait si au maserhet, on doit manger. On fait une brit mila, on doit manger. Mitzvah de manger. Pourquoi on doit manger? Parce que le plaisir matériel de la brit mila, il va vous mettre en connexion avec votre moi kadosh. Réfléchissez à ça. Et je vais vous donner une technique, comment faire pour le dévoiler. Et ça, il faut attendre le cours prochain. À demain.